Oh yes, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment béni. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton assistance. Merci de nous faire du bien. Merci car si nous sommes ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Nous ne méritons rien, c'est juste l'expression de ton amour et de ta grâce. Raison pour laquelle nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce. Maintenant que nous voulons rentrer au moment d'écouter ta parole, ces petits moments de modération, Seigneur, ces petits moments d'adoration, nous les consacrons à toi. El Shaddai, oui, accepte-nous, agrée-nous encore dans ta présence. Alléluia. David a dit, j'ai la joie quand elle me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je te rends multiples actions de grâce, le puissant de Jacob. Je te loue parce que dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi, qui puisse égaler à toi, le puissant, le tout-puissant, les bons bergers, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul pour la vie éternelle ainsi que pour l'éternité. Alléluia. Rabame rebe kosharababo. Alléluia. Bien-aimé, loue le Seigneur avec moi en ce moment. Reconnais sa grandeur, son autorité, son pouvoir, ainsi que sa puissance. Il est digne d'être élevé, digne d'être loué, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié pour l'éternité ainsi que pour la vie. Alléluia. Oh rababo senderi dago shadari rababa. Alléluia. Gloire à toi, le roi des gloires, gloire à toi les puissants, gloire à toi la parole vivante, gloire à toi les restaurateurs des vies brisées, gloire à toi les dieux qui nous connaissent mieux que toi-même, Mama Marababose, les dieux qui nous maîtrisent, qui nous connaissent, Brone Merida Kurababo Sandori Lagaché. Bien-aimé, loue le Seigneur avec moi ce soir, reconnais sa grandeur, son autorité ainsi que sa puissance, car dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à lui et à lui seul. Mama Marababose Berida Goshendarababa. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Mon Rédempteur, tu es vivant, tu t'élèves le dernier, raison pour laquelle ce soir nous bénissons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta grandeur, ton autorité, ta puissance. Bien-aimé, prie le Seigneur en ce moment. Dis-lui, Seigneur, nous n'avons que toi comme étant le seul soutien de notre vie. Alléluia. Avec qui pourrions-nous te comparer? Avec qui pourrions-nous te mesurer? Car tu es le seul, l'unique et le véritable. Honneur, pouvoir, puissance, majesté te retournent à toi seul. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci les tout-puissants, merci les bons bergers, merci les réparateurs de brèches, merci les restaurateurs, merci les transformateurs, merci les rois des grâces, merci les saints des saints, alléluia, merci les rois des grâces. Bien-aimé, recommande ces moments sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé, dis-lui, touche-moi comme jamais tu ne m'as touché, dis-lui, répare ma vie, car tu es le restaurateur, le réparateur de brèches. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à ta grandeur, dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à ta puissance. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te loue ce matin. Pierre a dit, acquérions-nous, car auprès de toi nous avons trouvé le parole de la vie éternelle. Raison pour laquelle nous venons comme un seul homme, ce soir pour reconnaître ton autorité, pour reconnaître ta puissance, reconnaître ta grandeur, reconnaître ton pouvoir, reconnaître ton autorité. Et Karababo Senteri Dagoshe, reconnaître ton autorité. Et Marababo Senteri Dagoshaneme, reconnaître ton autorité, le Dieu de toute miséricorde et grâce. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer, laisse-moi te reconnaître, laisse-moi te magnifier. Seigneur, que ta parole qui restaure, que ta parole qui régénère, que ta parole qui justifie, que ta parole qui transforme, que ta parole qui nous bénit, que ta parole, oh Sekelinaro Aboshanamama, qui nous rend aussi puissants, que cette parole puisse nous restaurer, que cette parole puisse nous transformer. Car la Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Fais que ta parole nous guérisse ce soir. Fais que ta parole nous guérisse ce soir. Fais que ta parole puisse nous guérir ce soir. Fais que ta parole puisse nous guérir ce soir. Fais que ta parole nous restaure. Fais que ta parole puisse nous briser. Fais que ta parole puisse nous restaurer. Fais que ta parole puisse nous transformer. Fais que ta parole puisse nous relever. Oh Bayana Maro de Senteri la gauche. Fais que ta parole puisse nous rendre aussi forts. Fais que ta parole puisse nous rendre aussi puissants. Fais que ta parole puisse nous rendre aussi puissants. Élevé au-dessus de tout. Car tu es le seul, unique et le véritable. Alléluia. Jésus, tu as la parole de la vie. Mon moi, tu as la parole de la vie.
Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. Accueillons-nous. C'est pourquoi je vais te chanter, mon Dieu, mon roi. Accueillons-nous. C'est pourquoi je vais te louer, papa. Accueillons-nous. C'est pourquoi je vais te louer, mon roi, mon Dieu. Accueillons-nous. Ce jour-là, tu leur as posé la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Ils commencèrent à répondre. Les autres disent que tu es ceci, tu es cela. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Là, tu as dit oui, ça c'est ce que les autres disent. Mais vous qui mangez avec moi, oui, qui vivez avec moi, qui dites-vous que je suis? Oh, ils avaient manqué de quoi dire. Mais le ciel ne pouvait pas rester indifférent. D'autant plus que les témoignages devaient venir de ton Père. Oh, Pierre dit, tu es les paroles de la vie éternelle. Acquérions-nous encore d'autres, car auprès de toi on se retrouve. Tu as dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni les sangs qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Oh, aide-nous en ces temps difficiles, en ces temps de la confusion, Seigneur. Que nous ne puissions pas te servir par habitude, par coutumance, mais que nous puissions le faire par révélation. Oh, que nous puissions le faire par révélation. Ce qui fait que même si la vague, même si les vents soufflaient, Seigneur, nous serons intacts. Jésus, tu as le parole de la vie. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi moi je vais te louer. Accueillons-nous. C'est pourquoi moi je vais te chanter, mon Dieu, mon roi. Accueillons-nous. Oh yes. Jésus, tu as le parole de la vie, la vie. Accueillons-nous. Oui, chante avec moi. Jésus, tu as le parole de la vie, la vie. Accueillons-nous. Jésus, tu as le parole de la vie, la vie. Accueillons-nous. Et comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Shiloh, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Mon Dieu, mon roi, tu m'as pas laissé. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, oh, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Oh, mais l'étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, oh, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié, papa, tu me délaisseras point, même si tout le monde m'abandonne, mon Shiloh, tu ne me laisseras point, mon amoureux, tu m'abandonneras pas, Yoshua, Alléluia. Igamaro de Senterina Gababa, Belebadorle. Yahweh bisoto konetola, kitina yo yangolu. Amitema totatoli, yozalinzambe. Aboko na likolo, na loyembo oya basantu.
Bange tokoyemba, Alléluia. Wamiso tokonetola, kitina yo yangolu. Amitema totatoli, yozalinza abe. Maboko na likolo, na loyembo oya basantu. Bange tokoyemba, Alléluia. Oh, sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient, Ourababos, à jamais. Tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, adore avec moi, t'appartient, à jamais. Tu es saint, oui, l'honneur et la gloire t'appartient, adore avec moi, à jamais. Saint, oh Dababo, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oh Rababo Sempeli la gota chante. Les 24 vieillards se prosternent devant ton trône, face contre terre, pour manier de te dire, nous ne méritons pas de te regarder. Oui, tu es digne, tu es saint, le puissant de Jacob. Pour avoir été fidèle, tu es allé jusqu'aux lieux inférieurs de la terre, et tu fus souverainement élevé au-dessus de tout. Tu as reçu le nom, oh nom, au-dessus de tout. Pranamaro de Senteri la Goshanda. Oh roi, vie pour toujours. Moi je suis le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Jehovah, 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 oh Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah, tu es le Dieu très haut, oh Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah. Shama, oh Jehovah, tu es élevé, Jehovah, tu es élevé, Jehovah, tu es élevé, Jehovah, Jehovah, Jehovah. Oh Kababo Rebeke Senderebeko, Kinemerababo Senterebeko. Est-ce que tu peux lever ta voix pour lui dire, Seigneur, parle-moi sur ce nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jehovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jehovah est son nom. Puissant guerrier,
puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Tu es capable, Seigneur. Nous te rendons multiples actions de grâce, parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras. En ce moment, nous te consacrons ces temps du soir, sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Assiste-nous du début à la fin. Oui, parce que tu es digne. Alléluia. Il a mis au tika kolo. Katina mangomba teo kasi utaka selankolo basali bauti katina mangomba teo kasi bautaka selankolo nekotanga bibilia yakomona polele nakososola molimo mosantu yakososola liloba nekotanga bibilia yakomona polele nakososola molimo mosantu yakososola liloba malembe na yawe malembe o malembe na yawe lilobe utika tina nkolo ilobe utika tina nkolo batei bautika tina mangomba teo kasi bautaka sela nkolo sakoli bautika tina mangomba teo kasi bautaka sela nkolo nekotanga bibilia yakomona polele nakososola molimo mosantu yakososola liloba nekotanga bibilia yakomona polele nakososola molimo mosantu yakososola liloba malembe malembe na yawe malembe o malembe na yawe Namokili diplômé chalité Namokili kelasi chalité o Ayakoyekola molimo Mosantwe Ayakoyekola mayele Oyanzambe
3 fois Amen? Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Est-ce que tu peux reconnaître, recommander ces moments sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit? Dis-lui que ta parole soit une parole puissante pour ma vie. Alléluia. Il est merveilleux. Je vais faire une chanson pour que je puisse passer à la parole. Je demande à tous ceux qui sont en ligne de partager au maximum. Sois un canal de bénédiction pour bénir une vie. Merci Seigneur pour ce moment de la parole que je recommande sous ton contrôle. Merci de nous assister. Enfin, merci pour ce bien-aimé qui a disposé de son temps pour être connecté ce soir, enfin, de suivre ce moment béni dans ta présence. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet au nom de Yoshua. Fais que ce moment que nous allons passer, ces petits moments d'exhortation, puissent être de moments forts dans ta présence où tu vas toucher une vie, tu vas convaincre une vie. Et je suis persuadé, convaincu, que nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul, toi le rocher des âges, le divin roi, le puissant maître, le Dieu de toute grâce. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Je soumets à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi et je rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes ces personnes connectées qui sont en train de nous suivre en ce moment et pour toutes ces personnes qui sont ici en train de passer ces bons cultes avec nous. Je bénis quiconque est disposé pour écouter la voix du Seigneur à travers ces courts moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Et j'aimerais justement que chacun de nous puisse prendre sa Bible, ouvrir nos Bibles dans les livres d'Éphésiens chapitre 6
Éphésiens chapitre 6. Nous allons pouvoir méditer sur ce que nous recommande la Bible à partir du verset 1er. La Bible déclare ceci, l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens, en leur disant « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Je répète, « Enfants, obéissez à vos parents, car selon le Seigneur, car cela est juste. » Et le verset 2, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Et le verset 3, la Bible dit « Afin que tu sois heureux », la première promesse, et que tu vives longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais partager avec nous un point important. Ce point important qui fait qu'aujourd'hui, c'est la base de la malédiction dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que nous voyons la Bible faire mention du fait de devenir ou d'être heureux par le simple fait d'honorer ses parents. C'est qui un papa? Un papa, c'est le chef de la famille, parce que la famille est composée du père, de la mère, ainsi que des enfants. Dieu a jugé bon de créer l'homme en premier pour que l'homme puisse dominer la terre, assujettir la terre, et qu'il puisse justement avoir une position carrément des substituts, des gérants, ainsi que son représentant sur la terre. Et nous sommes en train de voir quelque part, même l'homme a procréé avec Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé tout et il a laissé la tâche à l'homme de nommer tous les animaux. C'est-à-dire nous voyons que c'est l'homme qui a nommé tous les noms des animaux. Si aujourd'hui on peut appeler lion, c'est parce que l'homme a appelé lion. Si on peut appeler aigle, c'est parce que l'homme a appelé aigle. C'est-à-dire nous voyons l'importance, la place que Dieu te donne dans la création. C'est-à-dire l'homme vient procréer avec Dieu. Une manière de dire à une personne qui me suit, qui m'entend ce soir, que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres ont de toi. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Mais ta valeur dépend de la considération que tu te donnes de l'image de Dieu sur ta vie. Non, je répète encore. Donc le tout dépend de quelle image que tu as de toi-même vis-à-vis ou face à la parole de Dieu. Trop souvent, nous voulons nous comparer aux autres. Nous voulons nous comparer à ceux qui sont autour de nous. Nous voulons nous comparer à ceux qui marchent avec nous. Nous voulons nous comparer à ceux qui sont à côté de nous. Mais nous oublions que l'unité de mesure sur laquelle nous devons tourner les regards, vers qui nous devons vraiment regarder pour que nous puissions être heureux tout au long de notre parcours, c'est le Dieu créateur lui-même. Et dites 3 fois Amen pour que je puisse avancer. Et nous voyons que Dieu, on lui donne l'image du Père. C'est-à-dire, on lui donne l'image du Père. Et le Père, c'est-à-dire, est Père par rapport à la position que Dieu lui donne. Et trop souvent, nous avons tendance de penser que quand on parle de nos pères biologiques, ils n'ont pas une influence spirituelle sur nous. Attention, je suis le fils de Wanga, biologiquement, physiquement, parce qu'il m'a donné, il a donné naissance à ma modeste personne. Mais attention, cette lignée qu'on appelle la lignée familiale, ce n'est pas une ligne physique, mais c'est une ligne spirituelle. Et ce qui fait que beaucoup qui deviennent chrétiens pensent que nous devons mettre de côté cet aspect de choses, pensant que devenant chrétien, Dieu bannit la famille biologique. Non, mais je dirais c'est faux. Dieu ne bannit pas la famille biologique. D'ailleurs, la Bible dit que quand Paul et Silas furent délivrés des chaînes de la prison, la Bible déclare que le geôlier, celui qui était comme étant le chef du site, s'est rendu compte que Paul et Silas ainsi que ses compagnons étaient libres. Il a voulu se suicider parce qu'il pensait qu'ils ont carrément quitté la cellule, ils ont fui. Et c'est pendant qu'il voulait se faire du mal. L'apôtre Paul lui dit non, ne te fais pas du mal parce que nous n'avons pas intérêt à fuir. Car l'ange de l'Éternel est venu nous visiter. Et si nous sommes là, c'est parce que la main de l'Éternel, l'ange de l'Éternel est venu nous délivrer. Dis 3 fois Amen. Et pourquoi je donne cette référence? Parce qu'au fait, il leur dit, alors, tellement qu'il était effrayé en voyant ces miracles que Dieu a opérés auprès de ces personnes. Alors, il était vraiment effrayé, il était impressionné. Il leur posa la question, alors, que dois-je faire pour être sauvé? Parce qu'il s'est rendu compte que votre Dieu est capable de vous défendre, même sous le verrou, même sous la captivité intense, même sous l'emprise d'une prison que l'homme a créée à fête. Dites 3 fois Amen. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement pour dire à une personne qui me suit et qui est en ce lieu, c'est que peu importe la dimension de ta prison, peu importe le verrou
dans lesquels tu te retrouves, nous avons un Dieu capable. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas dit que lui-même est descendu, mais il a envoyé l'ange de l'Éternel. Alléluia. Si Dieu peut envoyer, dépêcher un ange, dépêcher son ange, pour qu'il puisse te rendre la liberté, la délivrance, je suis en train de croire et être persuadé qu'au moment que je parle, dans le combat que tu traverses dans des situations compliquées, où tu te poses 1001 questions, Dieu est en train de dépêcher son ange. Ça dépend de ta lucidité justement à la parole que je suis en train de libérer ce soir. Raison pour laquelle, là où tu es, dites avec moi 3 fois, délivrance. Il a dit, tu crois, si tu crois, c'est une condition. Si tu crois. En d'autres termes, si tu ne crois pas, ça dit, tu ne verras pas le bénéfice de ta croyance. C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'homme est le reflet de sa croyance. Tu es le reflet de ce que tu crois. Car le monde spirituel est rempli. Trop souvent, les gens pensent que quand on parle du monde spirituel, le monde spirituel est en dehors de nous. Non, non, non. Nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, mais attends, nous sommes en même temps esprit. Mais la seule différence, c'est que nous habitons ces corps physiques. Parce que tu es triparti, tu n'es pas n'importe qui. Tu es triparti. Et le fait que tu sois triparti, ça dit qu'il y a ton entité physique qui permet à ton esprit d'être localisé dans le monde matériel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et cela doit te mettre dans une position de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Pas par rapport à l'estime que les gens te donnent. Parce que l'homme te valorise en fonction de ce qu'il attend de toi ou de ce qu'il voit comme résultat sortant de toi. C'est pour ça que tu vas voir une personne qui n'a pas encore fait preuve d'une intelligence forte, qui n'a pas encore fait preuve d'une capacité dans la société quelconque, c'est-à-dire la société ne la reconnaît pas comme telle. Mais une fois on va identifier des potentiels, des qualités en lui. C'est-à-dire qu'il quitte de 0, 1, 2, 3 jusqu'à monter. Parce que le monde attend des personnes qui doivent faire de preuves. Et psychologiquement, intelligemment, intellectuellement. C'est-à-dire, c'est ça le monde. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lui, au fait, il te connaît comme personne ne peut te connaître. En fait, lui, il sonde le cœur et le rein. C'est pour cela que David est en train de dire, ô Éternel, toi qui me sondes et qui me connais. Donc il m'a dit, sur la terre, il n'y a personne qui peut me sonder. Sur la terre, il n'y a personne qui peut me connaître. Car l'homme va guetter sur le résultat de ce qui se cache au-dedans de moi. Et celui qui place ses potentiels, celui qui place ses qualités, celui qui place ses capacités, c'est celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. C'est pour cette raison, Jésus, dans la prière de notre Père, quand on lui pose la question, alors nous, comment devons-nous prier? Nous voyons Jésus leur dire, quand vous prierez, commencez par dire, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Pourquoi notre Père? C'est-à-dire, on ne peut appeler que Père celui qui est réellement son Père. Donc, Jésus voulait nous mettre dans une position de confiance. Car la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ce qui veut dire, il est le Dieu qui nous récompense notre temps. Il est le Dieu qui nous donne ce que nous n'avons pas demandé. Il est le Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous demandons. C'est pour ça que je suis en train de m'adresser à une femme, à un homme qui m'entend. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié. Il y a des choses pour lesquelles tu as jeûné. Tu ne vois toujours pas justement le résultat de ces choses. Laisse-moi te dire une chose et t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que ta réponse est sur le point d'arriver. C'est que ta réponse est sur le point d'atteindre ton adresse. C'est que ta réponse est sur le point de frapper à ta porte. C'est que ta réponse est sur le point de localiser ton corps ainsi que ta maison. Le problème, c'est que persévère dans la foi. Le problème, c'est que reste intact, deux pieds posés sur le Christ, afin qu'il te fasse du bien. Alléluia, dites amen avec moi, je suis en train d'avancer. Qui est un père? Un père, c'est un coach. Un père, c'est un entraîneur. Un père, c'est celui qui nous oriente. Un père, c'est celui qui nous engendre. C'est-à-dire, tu peux l'avoir sous plusieurs formes. Il y a le père spirituel.
c'est-à-dire celui qui t'initie ou qui t'introduit dans les choses spirituelles. Nous avons des pères biologiques, comme j'ai dit. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement au niveau biologique parce qu'ils ont une influence spirituelle sur nous. Oui, pourquoi? Parce que quand on dit honore ton père, c'est-à-dire tu l'honores sur le plan physique, mais avec des répercussions physiques, plutôt avec des répercussions spirituelles et physiques qui peuvent influencer négativement ta vie. C'est pour cela qu'on parle des liens familiaux. C'est pour ça qu'on parle des liens de réclamation. Pourquoi? Parce que avant nous, il y a eu nos ancêtres, il y a eu, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant nous, ayant le veto spirituel sur nous, c'est-à-dire ils ont fait des pactes, ils ont fait des alliances, nous engageant sans que nous puissions faire partie de ces alliances-là. Et aujourd'hui, certaines familles héritent de ceux qui les ont précédés, de choses pour lesquelles ils n'ont pas pactisé, de choses pour lesquelles ils n'ont pas pris comme engagement. Mais ce qui prouve qu'ils ont le veto spirituel sur nous, c'est qu'ils nous ont engagés dans les affaires qui ne nous concernaient pas. On n'était pas nés, on n'était même pas là. C'est pour cette raison que la Bible parle de la nouvelle naissance. Il faut faire très attention. Tu dois apprendre à honorer ton père. Et l'apôtre Paul a compris que parmi les chrétiens d'Éphèse, il y avait des personnes qui se comportent comme les chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, devenant chrétiens, ils pensent qu'il y a des principes fondamentaux, des principes fondamentaux que Dieu a établis sur la terre pour le bon fonctionnement de tous. Ils peuvent le mettre de côté pour s'en passer ou pensant qu'ils peuvent vivre au-delà de ces critères. J'aimerais dire à une femme qui m'entend, qui me suit, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Oui, aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes qui se plaignent. Ces enfants sont rebelles. Ces enfants sont carrément impolis, mal polis. Ils ne le respectent pas. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent vivre de cette manière-là. Comment ils peuvent être aussi indifférents. Il y a des parents qui se plaignent de l'éducation de leurs enfants. Il y a des parents qui coulent les larmes parce que leurs enfants sont en train de les faire souffrir. Il y a des parents qui sont en train de se poser des questions. Mon frère, ma soeur, le problème, c'est bien de se poser des questions. Mais est-ce que si tu fais marche en arrière, si tu essayes de reculer un peu en arrière, est-ce que toi, à ton tour, as-tu honoré ton père? Est-ce que tu as obéi à ton père? Car l'homme ne peut que moissonner ce qu'il a sémé. Dis amen avec moi. C'est-à-dire, tu ne peux jamais rêver avoir des enfants obéissants aussi longtemps que toi, de ta jeunesse, tu n'as pas été obéissant auprès de tes parents. Ce sont des choses que nous sommes en train aujourd'hui de récolter sans nous rendre compte, que nous sommes aujourd'hui en train de vivre sans nous rendre compte, que nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences de choses qui nous réclament simplement parce que nous n'avons pas tenu compte de certains principes que Dieu a mis sur notre chemin. Et ce soir, j'aimerais interpeller ta conscience. Ce soir, j'aimerais rafraîchir ta mémoire. Ce soir, j'aimerais t'aider à comprendre et à savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime, frère. Et que ce Dieu-là t'interpelle aujourd'hui pour te faire comprendre une chose et te dire, il est important que tu comprennes. Tu peux me dire, moi aussi je suis parent. Moi aussi je suis papa aujourd'hui. C'est très bien. Tu es papa. Tout celui qui est papa et tout celui qui est maman, il a été toujours. Quand tu es né, tu étais né auprès d'une mère, auprès d'un père. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es père. Toi aussi, tu es mère. Tu peux me dire, attends, est-ce que moi aussi, je dois honorer ou obéir à mes parents? Si, oui. Tout le monde est papa. Mais attention, tout le monde a aussi son papa au-dessus. C'est-à-dire, c'est les principes liés à l'ordre croissant. C'est-à-dire, et selon ce que nous avons étudié à la sociologie, ce que vous connaissez, c'est le système ou le principe de l'arbre généalogique, où nous avons le patriarche qui est le plus de tous, notre ancêtre. Et à partir de lui, il y a eu justement la suite de tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, tu n'es pas le seul papa qui existe dans ta famille. Quelle relation as-tu entre tes oncles paternels, tes oncles maternels? Quelle relation as-tu entre tes tantes maternelles, tes tantes paternelles? Cela nous manque dans notre foi chrétienne. Et nous pensons que nous pouvons vivre en Jésus-Christ sans nos familles. Et nous pensons que nous pouvons nous épanouir seuls sans nos familles. Bien-aimés, ce sont des erreurs que beaucoup de chrétiens commettent, que nous avions commises et que j'aimerais, d'à travers ce qui sera fait, ce qui sera dit ce soir, que tu prennes conscience. Même si aujourd'hui tu peux t'appeler maman, même si aujourd'hui tu peux t'appeler papa, ne vous en faites pas. Il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui veut que tu retournes à lui, il y a un Dieu qui veut que tu puisses justement revenir
à la raison, que tu comprennes qu'il est important que tu obéisses à tes parents, car la Bible déclare que nous devons les honorer. En les honorant, il y a une promesse qui nous est faite. En les honorant, il y a une promesse qui nous est donnée. Et c'est quoi la promesse? C'est qu'on dit qu'en obéissant à tes parents, voilà ce qui va arriver. C'est que tu vivras longtemps sur la terre. Donc, ce qui veut dire vivre longtemps sur la terre est conditionné à la manière dont on obéit à nos parents. Donc, vivre longtemps sur la terre est conditionnel à la façon dont nous sommes en train d'honorer nos parents. Honorer quelqu'un, c'est le respecter. Honorer quelqu'un, c'est de l'estimer. Une personne qu'on honore, c'est la personne à qui l'on manifeste beaucoup d'estime, où on manifeste beaucoup de reconnaissance, à qui l'on reconnaît l'influence, l'autorité et de la soumission. Oh, dites un amen bien que je parle. Bien-aimés, ces choses, si l'on ne maîtrise pas, on peut jeûner. On peut changer d'église en église. On peut changer des pasteurs. On peut changer des prophètes. On peut changer des encadreurs. Mais si l'on ne respecte pas ces principes, on est à côté de la plaque et à côté des principes de la parole de Dieu. Si l'apôtre Paul parle de ces choses, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu. Mais cet aspect, ils ont carrément bafoué la chose. Cet aspect, ils ont carrément mis de côté ça. Ils pensent que dès qu'ils se convertissent, ce n'est que les anges qui deviennent leurs amis. Laisse-moi vous dire, si le Seigneur nous appelle, il ne nous appelle pas pour nous-mêmes. Si Dieu nous appelle, il nous appelle pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. Dites avec moi, je suis un canal de bénédiction. Non, j'aimerais entendre ta voix, dites avec moi, je suis un canal de bénédiction. Ce soir, je refuse que tu sois le contraire de ce que Dieu veut que tu puisses être. Ce soir, je refuse que tu deviennes le contraire, l'opposé de ce que Dieu a réalisé ou de ce que Dieu réserve comme plan pour toi. Qui est-ce que tu es autour de l'environnement dans lequel tu vis? Qui est-ce que tu représentes? Quand on te voit, tu représentes quoi au juste? Quand on te voit, est-ce qu'on peut aussi glorifier Dieu en te regardant? Quand on te voit, est-ce qu'on peut aussi dire gloire au Seigneur pour ma sœur? Quand on te regarde, est-ce que même ton voisin, même ta voisine peut aussi dire alléluia? Je suis très heureux autour de moi d'avoir une voisine chrétienne, un voisin chrétien. Beaucoup ont rendu la vie chrétienne comme une fiction. C'est comme si la vie de Dieu était seulement quand on est à l'église, dans l'émotion, dans les sensationnels. Quand on est là, on prie, on pleure, on danse, on jeûne. C'est alors qu'on sent la présence de Dieu. Mais une fois quitté dans la présence de Dieu, une fois quitté la salle, une fois quitté l'église, c'est-à-dire on reprend sa vie anormale. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ça la vie de Dieu. La vie de Dieu veut que nous puissions honorer nos parents. La vie de Dieu veut que nous puissions être obéissants à nos parents. Quelqu'un peut être en train de me suivre. Il me dit, mais homme de Dieu, moi, mes parents sont déjà morts. Que ferais-je parce que je n'ai pas eu le temps de les honorer de leur vivant? Oui, laisse-moi te dire, tu n'as pas eu le temps de les honorer. Je te comprends. Oui, parce que tu as perdu ces temps-là. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qu'on appelle les restaurateurs de vies brisées. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Mais dès lors qu'il t'envoie cette parole, c'est pour que tu puisses prendre la résolution de réparer ce que tu as abîmé. Dieu ne sera pas contre ces choses parce que la Bible déclare qu'il est derrière la parole que prédit ses envoyés, afin d'accomplir sa voie à travers ses serviteurs. C'est-à-dire il accomplit ce qu'il promet. Il fait ce qu'il dit. Et nul et personne ne peut s'opposer à son autorité. Raison pour laquelle, au commencement, il a déclaré que le ciel soit, le ciel fut. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais repris une deuxième parole, afin que le ciel puisse être maintenu. C'est-à-dire le ciel obéit à la parole éternelle d'Elohim. Le ciel n'exécute que le vœu de Dieu, le choix de Dieu, la volonté de Dieu en étant ciel sur la terre. Et même tout ce que nous désirons sur la terre, comme bénédiction matérielle et financière, j'aimerais dire à une personne que cela dépend et est lié à la parole de Dieu. Et nous devenons
propriétaires, où nous possédons cet héritage, à chaque fois, en fait, que nous essayons d'obéir et d'observer la parole. Parce que cette bénédiction est cachée dans sa parole. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dit amen, bien que j'avance. Honores-tu ton père, honores-tu ta mère? Est-ce que quand on te regarde, on peut aussi bénir Dieu pour dire Alléluia, gloire au Seigneur pour ta vie? Quand on regarde, est-ce qu'on peut dire Alléluia pour la vie de ma soeur et de mon frère? Est-ce que tes parents, là où ils sont heureux de t'avoir comme fille, ils sont heureux de t'avoir comme garçon? Combien nous avons fait pleurer nos parents simplement parce que nous croyons être arrivés? Combien avions-nous fait pleurer nos mamans simplement parce que nous avons pris la tête, nous l'avons carrément pensant que nous sommes plus grands que nos parents, que nous sommes plus forts que nos pères, que nous sommes plus forts que nos mamans. Et c'est comme si, au fait, devenir chrétien rend des enfants désobéissants. Ils pensent que nous devenons des omniscients. Ils pensent qu'au fait, nos parents n'ont plus rien à dire. Avec ces concepts de penser que ma famille, il n'y a que deux sorciers, ma famille, il n'y a que des démons, ma famille, il n'y a que tout ce que vous connaissez. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Même Judas faisait partie des disciples de Jésus. Mais la seule vérité, c'est que Judas n'accomplira pas sa mission dans ma vie. C'est-à-dire, dans ma vie, dans le sens où, si je serai livré par Judas, ça sera pour que l'humanité soit sauvée par moi. C'est là, quand Judas était en train de traîner sur la chose à laquelle il était appelé à faire, Jésus lui-même s'est porté garant pour dire à Judas, tu traînes, Judas. Vas-y, fais-le vite. Parce qu'au fait, il était prêt. Le Fils de l'homme s'est maintenant préparé. Il a pensé qu'il était temps. Alors tu traînes. Les Judas nous aident, ils nous propulsent. En nous combattant, ils pensent qu'ils sont en train de nous rendre un mauvais service. Mais par contre, ils nous permettent d'aller sur le chemin de la croix. Or, c'est le chemin de la croix qui va nous ensevelir. Et cet ensevelissement créera la résurrection, parce que sans l'ensevelissement, sans la mort, il n'y aura pas de résurrection. Donc il faut que je meure pour que je puisse ressusciter. Or la gloire de mourir, mourir n'est pas une gloire, mais c'est la résurrection qui est une gloire. Or s'il n'était pas ressuscité, il n'allait pas faire la promesse, il n'allait pas monter au ciel. Et s'il ne montait pas au ciel, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Et si le Saint-Esprit, celui qui nous permet de vivre le divin, le Zoé de Dieu tout au long de notre parcours. Oh, je croyais qu'il y avait un homme qui est en train de jubiler avec moi. C'est là, quand Jésus leur apprend à prier, il leur dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, une manière de dire, nous sommes tes enfants, tes fils. Nous croyons en toi. Et selon Jean chapitre 1er, la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné pas le pouvoir, selon Darby, mais le droit. Pas de devenir, mais d'être enfant de Dieu. Alors, à cela, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, pensant obéir à Dieu le Père, que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, aussi longtemps que tu n'arrives pas à obéir à ton père biologique, aussi longtemps que tu n'arrives pas à obéir à ton père, à ta mère biologique. Ah non, Dieu n'est pas contradicteur. C'est nous les hommes qui se contredisaient à tout moment. Dieu ne se contredit pas. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il y a des gens qui ne respectent pas son père biologique, mais il va respecter son pasteur à l'église. Il y a des gens qui ne respectent pas son père biologique, mais il va respecter son gourou. Il y a des gens qui ne respectent pas sa mère biologique, mais il va respecter la maman pasteur. Frères et sœurs, le respect que Dieu t'exige, honorer, l'honorabilité que Dieu t'exige, doit d'abord commencer dans ta propre famille biologique. Doit d'abord commencer auprès de ton père biologique. C'est comme une personne qui dit, comme Jean pouvait le dire, la personne qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas, mais tu prétends aimer Dieu. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Cependant, frère, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'illusion. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que ton prochain, tu les hais, tu les détestes. Il y a des gens qui sont même, quand ils voient son prochain, il devient malade. Son cœur commence à battre parce qu'il est tellement rempli de haine. Or, un vrai enfant de Dieu ne peut pas développer la haine en lui.
Tu ne peux pas. Avec le Saint-Esprit, c'est incompatible. Peu importe le mal qu'on t'ait fait, peu importe le mal qu'on t'a fait, tu ne peux pas développer la haine au-dedans de toi parce que c'est l'opposé de l'amour. C'est pour ça que vous allez voir, le diable peut imiter Dieu en tout. Le diable peut copier Dieu en miracle, en parler en langue, en prophétisant, jusqu'au point de donner tous les détails possibles. Mais le diable est incapable d'imiter Dieu en une seule chose. Ça s'appelle amour. Dites avec moi, amour. Et la Bible dit, tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu pendant que ton propre prochain, tu es incapable de l'aimer. Dis 3 fois amen à la parole. Donc si tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer ta soeur, arrête de dire que tu aimes Dieu. Si tu ne peux pas honorer ton père biologique, si tu ne peux pas honorer ta mère biologique, arrête de dire que tu honores Dieu. Commence par obéir à tes parents, car cela est lié à une promesse. Honore ton père et ta mère. On ne parle pas d'autre chose. Ton père qui t'a donné naissance, ta mère qui t'a porté pendant 9 mois dans le ventre, qui a supporté les douleurs. Elle pouvait aussi faire comme d'autres femmes, t'avorter, mais elle a accepté de garder ta grossesse. Elle pouvait aussi le faire dans les coulisses. Tu peux me dire, mais mon père s'est imposé, il ne pouvait pas le faire. Mais il pouvait aussi le faire dans les coulisses, laisse-moi te le dire. Mais il n'a pas fait simplement parce qu'il a tenu à ce que tu vives. Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Ce soir, frères et sœurs, revenez à la raison. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ne parlent même pas son père, qui ne parlent même pas sa mère. Une fois, je me souviens, mon père m'a dit, fils, je dois aller voir le médecin parce que je dois faire tels examens. J'ai besoin d'argent. Si tu peux m'envoyer quelque chose. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et j'envoie de l'argent à mon père. Et quand je l'envoie, il reçoit l'argent. Je n'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Je l'ai écrit par WhatsApp pour lui signifier que non, je vais envoyer l'argent dans telle agence. Tu peux aller récupérer. Voilà. Voilà, ça c'est pour les examens. En cas où on donnait l'ordonnance, rajoute sur ce que j'étais donné. Et après, il me dit, non, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, quand j'irai à l'agence pour récupérer l'argent, j'irai avec ton frère. Comme ça, on va te donner les rapports. J'ai dit, mais non, tu n'as pas besoin de me donner les rapports. Tu n'as pas besoin de me donner les rapports. Certes, on peut savoir. Mais le rapport qu'il voulait donner, du genre, comme quoi, que je comprenne exactement ce qu'il fait avec l'argent. Non, frère. Combien nous sommes en train de traiter nos enfants comme des petits-enfants? Quand lui me donnait de l'argent et que c'était encore gosse, je lui donnais des explications. Alors, ici, il ne peut pas se faire l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux l'aider. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux apporter un petit plus. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux apporter mon petit soutien dans sa vie. Et que lui se sente dans la position, au fait, carrément, de se donner ou de me donner des explications qu'il ne peut pas me donner. Je dis, never, papa, tu n'as pas à me donner ces explications. Que ça soit plus, si c'était moins, c'est autre chose. Mais si c'est plus, fais du reste de ce que tu pourras faire. Oui, combien nos parents sont devenus comme des petits-enfants, simplement parce que nous leur aidons. Et quand nous leur donnons de l'argent, la manière dont nous les traitons, c'est comme si c'était nos domestiques. Tu dois arrêter ces habitudes-là. Ce n'est pas le fait que tu donnes à ta mère de l'argent, ou tu donnes à ton père de l'argent, ou tu arrives à aider ton père, que ça te donne la position de penser que tu es devenu aussi supérieur. Même notre écart de langage, notre façon de parler à nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de les déshonorer. Il y a mon ami, le pasteur Moïse, qui m'a envoyé une image où j'étais en train de voir des jeunes en train carrément de brûler leur maman parce que selon eux, au fait, cette maman-là, elle est sorcière. Oh Seigneur, de malheureux à vie, de personnes qui mourront malheureux parce qu'ils n'ont rien compris comme principe dans la vie. Depuis quand? Parce que ton père ou ta mère est déjà juridictionnellement, selon déjà la loi, c'est une infraction. L'homme ne peut pas se rendre justice. C'est-à-dire, si la loi déjà peut condamner de telles actions, si la loi peut déjà condamner ce genre de choses, à combien plus forte raison la Bible, ton père biologique, ta mère biologique, et même si ce n'était pas ton père biologique, même si ce n'était pas ta mère biologique, la mère de ton frère
ou la mère de ta sœur, c'est ta mère. Comment tu peux avoir le kilo, le courage de tenir le feu, de tenir tout ce que vous connaissez, l'allumette, brûler? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un homme, une personne que Dieu a créée à son image, de surcroît, une mère, une maman. Oui, frère, tu seras maudit de génération en génération. Ça, même si on ne te maudit pas. Les hommes disent tout se paie ici-bas. C'est-à-dire rien que la terre elle-même commence par te censurer à cause de tes actes ignobles, de tes actes minables que tu es en train de poser sur ta mère. Combien ont porté leurs mains sur leurs parents biologiques simplement pourquoi? Parce qu'ils se croient supérieurs, ils se croient être arrivés, ils pensent que, oui, voilà, par rapport à sa position, étant donné que cette femme est devenue faible et que lui peut avoir le dessus et que lui peut dominer et que lui peut détruire et que lui peut prendre le dessus et que lui peut faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Jésus revient bientôt. Nous avons des choses que nous sommes en train de faire et que nous devons arrêter de faire parce que nous pensons que cela peut se limiter à nous, en nous seulement. Mais laisse-moi te dire, tu es en train de maudire des générations et des générations. Et en ce moment-là, tu penses, et comme beaucoup d'entre nous, le sang de Jésus ne t'encourage pas dans le mal. Il y a des choses que Dieu t'a pardonné, te pardonnera simplement parce que tu as confessé. Mais il y a des choses que Dieu te pardonnera pas seulement parce que tu as confessé, mais parce que tu prends soin d'aller réparer ce que tu as abîmé. Et si tu m'écoutes, tu te retrouves dans ces choses que je suis en train de dire, si ton père et ta mère sont vivants, même si on t'a dit que c'était des sorciers, laisse-moi te dire, leur sorcellerie n'a pas pu te tuer depuis que tu étais enfant. Je ne pense pas qu'aujourd'hui que tu es devenu grand, que cette sorcellerie pourra avoir de l'influence sur toi. Ne confonds pas les choses, frère. Jésus revient bientôt. Nous devons réparer, comme dit la Bible, et rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un me dira, comme une sœur, quand je parlais toujours seul sur ça, honore ton père et ta mère, enfants obéissez à vos parents. Elle m'a donné toutes les preuves. Elle m'a dit, pasteur, moi personnellement, ma mère ne m'aime pas. Je dis, est-ce c'est ta mère ou c'est ta mère biologique? Elle a dit, si, c'est vraiment ma mère du sang. C'est elle qui m'a mis au monde. Mais elle m'a déjà dit, et d'ailleurs c'est sorti de sa bouche d'elle-même. Elle m'a dit, toi, depuis ton enfance, je ne t'aime pas. Alors dans mon cas, qu'est-ce que je dois faire? Elle a dit, pasteur, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je me suis posé des questions. Une fois, je lui ai même rencontré en face. Je lui ai dit, maman, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, tu ne m'as rien fait. Mais moi, personnellement, je ne t'aime pas. Ici, quand je parle, ce n'est pas sa marâtre. Ce n'est pas la maîtresse de sa mère, de son père, mais c'est sa mère biologique. Alors, quelqu'un aussi peut me poser une question, mais dans ces cas comme ça, comment dois-je me comporter? Voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois te comporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu me suis en ligne, partage au maximum. Invite quelqu'un parce que dans quelques minutes, je dois finir mon exhortation. Et je crois que ça vous bénira. Alléluia. Alléluia. Yes. Lisez avec moi dans la Bible, dans les livres de Matthieu, chapitre 5, le verset 44. J'aimerais lire Matthieu, chapitre 5, verset 44. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maman Béni peut nous aider à écrire. Matthieu 5, verset. Nous pouvons commencer à partir du verset 43 et 44. La Bible dit ceci. Au verset 43 du chapitre 5 de Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je répète, le verset 44. Mais moi, je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. C'est par ici que je finirai mon message. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez appris que vous devez rendre, quand on dit la loi de Talion, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire où on rend à César ce qui est à César, où on essaye au fait de rendre le mal pour le mal. Celui qui m'a giflé, je dois le gifler. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire Moïse était un prophète qui a annoncé la loi. Et Jésus, quand il vient, il ne bannit pas la loi. Car il dit lui-même, je ne suis pas venu abolir, mais par contre accomplir. Et il dit même, c'est pour votre méchanceté au fait que Dieu avait établi cette loi. Pour essayer de réglementer l'harmonie sociétale, sociale parmi vous. C'est-à-dire, cette loi permettait le bien-être de tous, pour que tous puissent se retrouver dans l'ensemble, comprendre que là où commencent tes droits, ta liberté, c'est ces limites-là, et la liberté de l'autre commence. Et ici, au fait, Jésus va faire comprendre que vous pouvez beau faire tout ce que vous faites pour Dieu. Vous pouvez jeûner, vous pouvez observer le commandement, la loi de Moïse, comme vous voulez. Mais il y a une chose qui va vous distinguer des autres. C'est que si l'on ne retrouve pas l'amour en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est que vous n'avez rien encore compris. C'est que Dieu n'habite pas dans vos cœurs. Alors, voyez-moi maintenant, aimez vos ennemis. Oui, pourquoi? Parce que nos ennemis, ce sont des personnes qui nous combattent. Ce sont des personnes qui nous haïssent sans raison. Mais est-ce que nous devons nous comporter comme eux? Je ne pense pas. Pourquoi? En se comportant comme eux, comme a dit un écrivain, un penseur, influent dans la société, il a dit une chose, qu'un provocateur, c'est un manipulateur. Il a dit un provocateur, c'est un manipulateur. Pourquoi? Parce que quand un provocateur s'approche pour te provoquer, il a un objectif de te mettre à l'état que lui veut te voir. C'est-à-dire un provocateur qui veut te mettre en colère, il est conscient que je viens le mettre en colère. C'est-à-dire son objectif, c'est de te mettre dans un état que tu ne veux pas. Et quand il vient te lancer de pique, c'est pour justement métamorphoser, c'est-à-dire te changer, te mettre dans un état que lui veut te voir. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que dois-je céder à toutes sortes de provocations? Non. Alors la seule manière pour nous de transcender, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une école justement que Dieu nous exige, que Dieu nous demande à réaliser, à appliquer dans notre marche et dans notre parcours. Alors il dit ceci, que aimer vos ennemis, c'est un exercice difficile, mais justement c'est ce qui constitue et c'est ce qui différencie la vie chrétienne. Et que nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous aussi haïr, parce qu'un enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit en lui, la haine ne peut pas exister. Alors, la seule façon de voir ces choses, c'est de comprendre que ma mère qui me hait, je n'ai pas besoin moi de lui rendre la haine. Parce qu'une personne qui te hait, qui te veut du mal, c'est-à-dire le temps viendra où le mal qu'il fait, d'abord la terre elle-même le lui rendra la réponse ou le conséquence de ces mal-là. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il n'héritera pas les royaumes des cieux. Pourquoi? Parce que les méchants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors, si tu crois que c'est le royaume des cieux réel, préserve ta vie plus que toute chose. C'est pour cela que Dieu m'avait donné ces messages pour cette année 2020. Que tu diras à mon peuple de garder leur cœur plus que toute autre chose. Parce qu'à chaque fois que le diable nous provoque, tu ne les verras jamais physiquement. Mais il utilise seulement cette femme que tu connais. Il utilise seulement cet homme-là que tu connais. Il utilise seulement ces voisins-là que tu connais. Il utilise seulement ces collègues-là que tu connais. Mais comment devons-nous résister si on ne s'assoit pas sur les Saintes Écritures, si on ne s'assoit pas sur la parole, si on ne s'assoit pas sur le fondement qui est le Christ lui-même? Ouais, c'est pour cela que je vous avais dit la fois passée, quelqu'un qui a Dieu ne prie plus pour que Dieu lui donne l'amour. Il ne faut jamais prier, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Non, si tu as Dieu, tu as l'amour en toi. C'est-à-dire, Dieu est amour. C'est le verbe être, frère. Il ne possède pas. L'amour n'habite pas en lui. Non, il est amour. Alléluia. Je suis arrivé quasiment au bout ou à la fin de mon exhortation de ce soir. Je ne sais pas et je ne connais pas ce que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu avec tes parents. Je ne connais pas le rancœur, la haine que tu as de tes parents. Je sais qu'il y a des enfants qui ont été maltraités par leurs parents.
Je sais qu'il y a des enfants qui me diront, mais attends, moi j'ai été tabassé, j'ai été ceci, j'ai été cela. Il y a des gens qui me diront, je n'ai pas grandi avec l'amour paternel. Mon père ne m'a jamais donné l'amour, ma mère ne m'a jamais donné l'amour. J'aimerais dire à cette femme qui m'entend, qui me suit, l'amour que Dieu nous ordonne à donner, ce n'est pas l'amour qu'on nous rend. Je dis à quelqu'un, l'amour que Dieu t'exige à donner au monde, ce n'est pas l'amour qui doit être rendu ou qu'on doit te rendre parce que tu as donné. Le concept de l'amour de Dieu ne doit pas dépendre de ce que nous recevons en retour. Non, non, non. C'est-à-dire, l'amour que Dieu nous exige ou nous oblige doit dépendre de lui-même, au fait. Une fois, j'ai traversé des moments difficiles, des combats que l'ennemi utilisait de personnes proches de moi. Et pendant que j'étais toujours prêt à prendre des mauvaises décisions, il y avait mon pasteur, parce qu'il arrivait où tu dis, je suis au bout, en tout cas, franchement, je dois agir. Je suis fatigué, je dois agir. Et mon pasteur me disait toujours, Odan, même si tu seras considéré comme un faible, laisse-moi te dire, tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour Dieu. Aussi longtemps que tu mettras dans ta tête que quand tu t'humilies, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Tu verras que malgré que c'est difficile, mais tu feras toujours des efforts pour honorer le Seigneur. Ce n'est pas pour rien la Bible dit, Jésus dit, quand je reviendrai avec la rétribution. Il dit avec la récompense, donc en quelque sorte, la récompense. Il dit, ceux qui m'auront servi avec persévérance. C'est-à-dire, la rétribution, c'est la rémunération, c'est la récompense de ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu peux entrer, tu peux hériter le royaume des cieux, mais on n'aura pas le même récompense, parce qu'on n'a pas fait le même sacrifice. On n'a pas fait le même sacrifice. C'est-à-dire, on aura, c'est comme dans un avion, quand nous entrons, c'est-à-dire, tous ne vont pas en première classe. Ah, si un jour tu essayais d'entrer en première classe, tu comprendras l'importance de voyager en première classe. Oui, des fois, la pauvreté nous pousse à dire, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire? Tous, on va arriver à destination. Oui, c'est vrai, on arrivera tous à destination, mais on n'arrivera pas tous dans le même confort, dans le même niveau du plaisir. Donc, la première classe, business class, c'est autre chose. Et c'est aussi pareil, au fait. Nous entrerons tous dans le royaume des cieux. Mais le problème, c'est qu'en entrant dans le royaume des cieux, nous ne serons pas tous dans la même position. Pourquoi? Parce que celui qui aura travaillé beaucoup n'aura pas la même récompense que celui qui n'a pas beaucoup travaillé, frère. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Alors, je suis arrivé à la fin. Tu as écouté ces messages. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. J'aimerais là où tu es que tu puisses maintenant t'incliner dans la prière. Tu vas te remettre au Seigneur. Tu vas lui dire, en fonction de ce que tu as entendu, tu as écouté comme parole. Je n'aimerais pas te donner les paroles, moi, mais j'aimerais que toi-même, en fonction de ce que tu as reçu du Saint-Esprit, comme la Bible dit, honore ton père et ta mère. Que tu honores ton père, que tu honores ta mère. S'il est encore vivant, prends soin de réparer ce que tu as abîmé. S'il n'est pas vivant, ou si ils sont déjà morts, tu as intérêt de comprendre que tu as intérêt de réparer. Prie avec moi. Si rare dans ce monde, amoureux. Tu es si rare dans ce monde, amoureux. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amoureux. Tu es si rare dans ce monde, amoureux. Tu te caches dans le cœur de croyants, amoureux.
Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amoureux. Tu es si rare dans ce monde, amoureux. Tu te caches dans le cœur des croyants, amour. Pas manque d'amour, c'est ce qui tue ce monde, amoureux. C'est ce qui tue Shiloh, amoureux. C'est ce qui tue les mariages, amoureux. C'est ce qui tue nos familles parce que tu es absent, amoureux. C'est ce qui tue nos amitiés, amoureux. C'est ce qui tue nos mariages parce que tu es absent dans nos cœurs. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde, amoureux. Tu te caches dans les cœurs de croyants, amoureux. Pas manque d'amour, c'est ce qui tue nos églises, amoureux. Amour au pasteur, amoureux. Amour aux musiciens, amour. Amour aux prophètes, amoureux. Amour aux politiciens de mon pays, amour. Aux politiciens d'Afrique, amoureux. Parmi le président, amoureux. Qu'ils arrêtent de vendre nos pays, amoureux. À cause de la convoitise, amoureux. De la cupidité et de la méchanceté, amour. Pas manque d'amour, c'est ce qui tue nos mariages, amoureux. C'est ce qui tue nos maisons, amoureux. De querelles inutiles, amoureux. La méchanceté gratuite, amoureux. Le commérage et les insultes, amoureux. La méchanceté, les trahisons, amour. Juste un tour, amour, dans mon pays, amoureux. Amour à Sierra Leone, amour. Visiter les Mali, amoureux. Amour à Brazzaville, amour. Amour au Cameroun, amoureux. Amour en Égypte, amour. Amour en Algérie, amoureux. Amour au Congo, amoureux. Surtout dans mon pays, amour. Parmi les politiciens, amoureux. Goûtez la jalousie dehors, amoureux. La méchanceté et les trahisons, amoureux. Les femmes violées dans l'est de mon pays, amour. Juste un tour, amour, dans nos relations, amoureux. Parmi les pasteurs, amour. Surtout aux pasteurs, amoureux. L'hypocrisie, la méchanceté, amoureux. Le commérage et les critiques, amour. Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. Il est merveilleux. Dis-lui, garde mon cœur plus que toute autre chose. Parce que tu es absent, mon amour. Parce que tu es absent, Shiloh. La méchanceté domine le monde, amour. Visitez nos cœurs, oh amour. Visitez nos cœurs amoureux. Visitez nos vies, amour. Nos associations,
amoureux. Visiter des frères en Christ, amour. Même des sœurs en Christ, amoureux. Amour aux musiciens, amoureux. Aux partis politiques, amour. Dans les associations, amoureux. Amour au Congo, amour. Surtout au Congo, amoureux. Merci Seigneur pour ce moment béni. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. La Bible dit dans l'air d'être très ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Ce que nous avons reçu ce soir, qu'elle puisse germer dans nos cœurs. Quiconque a écouté ces moments bénis puisse être touché, béni dans ta parole. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul. Quiconque était malade soit guéri complètement. Quiconque n'avait plus d'amour dans son cœur, parce que tu es présent, fais vivre cet amour. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse affecter l'âme, le corps, l'esprit d'une femme. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que je suis en train de prier. Avec foi et confiance. Là où tu es, est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois Amen? Il est merveilleux. Come on, come on, come on, come on. Na dedi yo pona yo bomo inangambe keloko na motuya. Talomoko ekokanite la bolingo. Yo fute la kinga. Na ba créature nyonso latisa fololo rosa yaya. Latisa bilamba na bomo. Nabo mama nabo santu bayo ekimelo nanga bipai na cheyanga mabanzo monga mystère c'est toi ngongo na dedi yo pona yo bomo inanga bekeloko na motuya talomoko ekokanite la bolingo yo fute la kinga na ba créature nyonso latisa fololo rosa yaya latisanga bilamba na bomoi na bomama na bosantu bayo ekimelo nanga bipai na cheyanga mabanzo monga mystère c'est toi ngongo mon berger boninye yaya pasi ya boye sila ngai te nakoma sujet ya licho tongo pokwa nalamuka nabondela venir ya bana bobola yela tilibota mokonzi ozali wapi yosima nyonso na nzela na liloba na tchelikya ma vie dépend de toi ngongo mon berger ponine yaya pasi ya boye esila ngai te nakoma sujet ya licho tongo pokwa nalamuka nabondela venir ya bana yaya bobola yela tilibota mokonzi ozali wapi yosima nyonso na nzela na liloba na tchelikya ma vie dépend de toi ngongo soki mbula ebonango kobeta soki bakangi nzela bipai basungaka nayebi osalima ya bomoi liziba ntango nyonso yosalaki nzela na ebale mpona kosunga Israela mpona nini te yosunga bayengebeni babungisi elikya nakomi kosina na ebale pesanga loboko na yo na bima mokili ezelaka se baseka kolo olobi nini ma vie dépend de toi Gogo. Quand tu me suis, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments compliqués, tu te poses des questions. Je suis en train de vouloir te dire, il y a un ami qu'on appelle ami fidèle. Il te connaît mieux, il te sent, il te connaît. Comment? Soki mbula ebonango kobeta soki bakangi nzela bipai basungaka nayebi osalima ya bomoi liziba ntango nyonso
yosalaki nzela na ebale mpo na kosunga Israela. Mpo na nini te yosunga elewanga abungisi elikya? Nakomi kozina na ebale pesanga loboko na yo na ebima. Mokili ezelaka se baseka ololobi nini? Ma vie dépend de toi, Congo. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristu. Kimiana motema, omo yeshanjana koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu, natika misala ya mabeo. Na kombo na Yesu, na koma moto ya kobanga masumwe. Na kombo na Yesu, kimiana motema. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristu yaya, kimiana motema. Omo yeshanjana koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu, natika misala ya mabeo. Na kombo na Yesu, na koma moto ya kobanga masumwe. Na kombo na Yesu, kimiana motema. Yesu kimia ya bana nzambe, kolo totielaka motema ye tosanjolaka. Iloba na nzambe yende apesaka bomo ya seko mokonzi na eklesia, makasi nanga boumbu na yo. Elolendo nanga apesanga ngolu ya koyeba nzambe mpe kosalela ye nakimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, kolo totielaka motema ye tosanjolaka. Iloba na nzambe yende apesaka bomo ya seko mokonzi na eklesia, makasi nanga boumbu na yo. Lolendo nanga apesanga ngolu ya koyeba nzambe ekosalela ye nakimia na motema. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous ce dimanche à partir de 15h juste au 52 rue Charles Michel, où nous allons passer des moments extraordinaires à partir de 15h30. Ne ratez pas ces moments bénis. Tu seras énormément béni. Nous allons passer des temps d'adoration, des temps de partage dans la parole de Dieu et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Lord.